Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction d'Angers mercredi avec la 10e étape du Grand National du Trot. 16 chevaux vont s'affronter sur le parcours des 3100 mètres, ils sont répartis sur 3 échelons de départ. Il y a plusieurs chevaux qui sont en phase de préparation et qu'on pourra éliminer facilement. Le départ de cette épreuve est prévu à 13h50. Un grand favori, c'est Horace Dugoutier. Horace Dugoutier qui n'aura pas Gaspard d'Angy sur sa route cette fois et qui tentera de prendre le maillot jaune. Allez, tout de suite, on place au tableau des partants avec la grille de départ. L'As Harry Carizet aligne les succès en 2023, sa place est sur le podium. Le 2, Yalto d'Ertals, a remporté le prix des hêtres cet été, sa chance semble évidente. Le 3, Jinko Tellois, enchaîne les bonnes performances, c'est un candidat aux places, à l'image du 4, Gasoline du Seu ou encore du 5, Éveil du Lupin, les deux autres candidats du premier échelon. On passe au second échelon, ensuite au deuxième échelon, avec Hidalgo de Noé qui reste ferré, sa chance semble plutôt secondaire. Le 7, Derby du Dollar, on peut faire l'impasse. Le 8, Horace Dugoutier, j'en parlais un peu plus tôt, c'est le logique favori. Le 9, Goélando Fort est en phase de préparation. Autre concurrent du deuxième échelon, le 10, Gigolo Lover revient du trot monté avec des ambitions. On passe au 11, Fine Colline qui rentre, on regarde courir. On fait également l'impasse sur le 12, Figaro de l'Arrêt. C'est la grande rentrée du 13, Ganette Banville. On fait l'impasse sur le 14, Dimodo Cagne. Le 15, Hirondelle de Ribes se prépare avant de retrouver le trot monté. Et enfin, le 16, Firecracker se devrait surplaire sur la distance. Méfiance. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai fort logiquement placé le 8, Horace Dugoutier. Horace Dugoutier, après des victoires à Langon, à Saint-Brieuc, Laval, Langon et Châtelaillon, il a connu sa première défaite à Saint-Malo au mois d'août. Il était terminé deuxième de Gaspard d'Angy. Mercredi, il ne retrouvera pas le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin face à lui. C'est tout simplement un incontournable dans cette épreuve. Il sera plaqué aux antérieurs et déféré des postérieurs. On peut le voir dans cette configuration. Horace Dugoutier, c'est 15 courses, 11 victoires, 2 accessites, soit 87% de réussite dans les 3 premiers. C'est la base incontournable de cette épreuve. Sans incident, Horace Dugoutier devrait pouvoir reprendre le cours de ses succès. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé l'As Harry Carizet. Ce cheval de Jacques-Étienne Thuet. Jacques-Étienne Thuet qui a d'ailleurs gagné également dimanche à Châteaubriand avec Gablou Carizet. Réalise une très grande saison 2023. On peut le voir, hein, Harry Carizet, corde à droite en 2023. C'est 12 courses, 8 victoires, 3 accessites, soit 91,7% de réussite dans les 3 premiers. Certes, mercredi, il monte de catégorie, mais je le crois capable de franchir une nouvelle marche. Il s'élancera du premier échelon, il s'entend très bien avec Benjamin Rochard. C'est un candidat au podium, sa place est dans les 3 premiers. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 2, Yalto d'Ertals. Yalto d'Ertals, c'est le seul 5 ans de cette épreuve. Il a remporté cet été l'important prix des hêtres à Cabourg. On oublie sa dernière performance à Waregem. On le reprend en confiance. C'est une très bonne chance. Il retrouve Johan Le Bourgeois. Johan Le Bourgeois avec lequel il s'entend bien, on peut le voir. Avec le Johan Le Bourgeois, c'est 5 courses, 2 victoires et 2 places. 80% de réussite dans les 5 premiers. Yalto d'Ertals, c'est également une très belle chance pour le quintet de mercredi à Angers. En quatrième position de mon pronostic, je suis resté au premier échelon et j'ai placé le 4, Gasoline du Seu. Gasoline du Seu, elle vient de fournir une belle fin de course à Vincennes. La jument revient au top à l'entraînement selon son entraîneur Cyril Travers. Et on a fait appel à Eric Raffin mercredi. Beaucoup de paramètres qui font que la jument devrait terminer dans les 5 premiers. On garde Gasoline du Seu pour notre quintet. Et en cinquième position de mon pronostic, j'ai hésité. J'aurais pu choisir Gigolo de Lover qui a réalisé des bonnes performances au trot monté, qui revient à l'attelage mercredi. Mais je suis resté sur ma logique des chevaux du premier échelon et j'ai pris le 3, Jinko Tellois. Jinko Tellois, il a mis un peu de temps à retrouver la bonne carburation, mais depuis le printemps, le pensionnaire de Franck Leblanc, il enchaîne les bonnes performances. On le voit d'ailleurs, sur les 10 dernières courses, Jinko Tellois, c'est 2 victoires, 7 places, soit 90% dans les 7 premiers. C'est une fois une belle chance dans ce quintet, et je vous propose d'ailleurs d'écouter son entraîneur Franck Leblanc. Un cheval qui avait eu des problèmes de santé, qui avait eu un tendon coupé, donc il est un peu en retard de gain. Là maintenant il se retrouve dans ses gains, mais bon, il était en retard de gain. Ouais, il est bien engagé en tête et tout, il fait toutes ses courses, il va faire l'arrivée. Il peut, pourquoi pas, devancer Horace Dugoutier? Non, je pense pas, mais bon, si on est second, on sera content. C'est pas impossible à vous entendre.
Le cheval est bien. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. En première position de notre pronostic, ce sera le grand favori de cette épreuve. C'est le 8, Horace du Goutier. En deuxième position, j'ai placé l'As, Harry Carizet. En troisième position, le 2, Yalto d'Ertals. En quatrième position, le 4, Gasoline du Seu. Et en cinquième position, le 3, Jinko Tellois. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la cinquième course du programme à Angers avec le 507, Helios Gemma. Helios Gemma, en dernier lieu, il aurait certainement battu un cheval comme Horatius Della à Cabourg sans sa faute. C'est dire le niveau de ce cheval. Il va trouver un tracé à son avantage sur la piste d'Angers. Il devrait vraiment vraisemblablement se plaire sur cette piste d'Angers. L'engagement au premier échelon est bon. Tous les feux semblent au vert et je le crois capable de s'imposer mercredi à Angers. Allez, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.